OK. Alors, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu n'as pas seulement écrit ce livre. L'Esprit du Seigneur est sur moi aujourd'hui et il m'a oint pour comprendre ce qu'on va voir. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour recevoir la provision que Dieu a sur nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes d'accord? Alors aujourd'hui, on va continuer. Évidemment, nous autres ici, on est dans une série sur l'Église. En fait, les 7 églises. On veut regarder ce que Dieu a à dire sur les 7 églises pour savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Et aujourd'hui, bien, on est rendu à l'Église de Smyrne. On est rendu à la partie numéro 7. Et on va regarder ça ensemble ici. Et je veux m'arrêter sur ce point ici parce qu'il est extrêmement important. Je n'ai rien entendu dans ma vie sur ce sujet-là. Et mais je trouve que c'est un sujet extrêmement important, vital. Et il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre à travers en tout cas, j'espère. Moi, en tout cas, c'est ce que ça a fait dans ma vie. J'espère que ça va faire ça aussi dans votre vie. Jésus, il dit ceci à l'Église de Smyrne. Bon, j'ai sauté, parce qu'en fait, on est rendu à la partie 7, fait que je ne relirai pas tout le texte. Mais aujourd'hui, je voulais m'attarder sur Apocalypse 2,9. Jésus, il dit ceci à Smyrne. Il dit, « Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais il n'y a pas juste une fois que Jésus dit ça. Alors, une des choses ici, Smyrne, c'est une église qui a souffert énormément. Ça veut dire que Smyrne, c'était une église qui n'était pas déconcentrée par les choses de ce monde. C'était une église avec énormément de discernement spirituel et ils ont discerné quelque chose ici qui était impossible à découvrir par les gens qui sont distraits. Alors, Jésus dit ça à Smyrne. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Et il va le dire à une autre église, mais qui sont une synagogue de Satan. Eh boy, OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi? Et il va dire la même chose à l'église de Philadelphie. Il va dire, « Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. » Il y a un groupe de personnes sur cette terre qui trompent l'humanité entière, y compris les églises évangéliques. C'est pour ça que c'est important, je veux m'arrêter là-dessus. C'est trop important, qu'est-ce que l'Esprit ici révèle. Rappelez-vous, Apocalypse veut dire quoi? Oui, mais... parce que plusieurs personnes disent, « le livre de l'Apocalypse, c'est la fin du monde. » Non, c'est enlever le voile, c'est ça que ça veut dire. Alors ici, il enlève le voile sur ce qui est faux. Et... donc, en fait, qui a déjà écouté ici l'émission L'Homme invisible? Qui connaît ça? Regardez vos mains levées. Hey, les jeunes, regardez ça, là. Ils sont vieux, hein? Vous n'avez jamais connu ça, regardez. Il y a des gens ici de 40 ans qui ne savent même pas ça. Ça fait que tous des vieux, là, ici. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Bon. La dernière fois, la partie 6, on a expliqué, ou j'ai expliqué, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Dieu, je ne comprends pas, c'est un Dieu de guerre, c'est un Dieu de tuerie. J'ai lu l'Ancien Testament. » Bon, je ne retournerai pas là-dessus aujourd'hui. Mais on a vu, en fait, qu'avant le déluge, il y avait une race de géants. Je veux dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu le déluge. Ça, c'est très important à comprendre. Mais... on a vu aussi, quand on a regardé la conquête de Canaan, Moïse qui est monté vers le nord, il a massacré beaucoup de villes en s'en allant vers le nord. Il est revenu vers le sud et après il est mort, il n'a pas pu rentrer en Canaan. Et après ça, c'est qui a pris sa place encore? Josué. Alors, Josué, évidemment, on a vu la conquête de Canaan, que toutes les villes qu'il a traversées, en fait, il y en avait beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils ont attaqué, en fait, de villes. Il y avait beaucoup de villes qui étaient en Canaan. Mais ils ont attaqué seulement les villes où est-ce qu'il y avait des géants. Quand tu étudies la Bible, chaque ville qu'ils ont attaquée, c'était des géants qui étaient là, c'est-à-dire c'est une race hybride, avec un ADN modifié. On a vu ça dans Genèse 6, que les fils de Dieu déchus sont venus vers les femmes, ils ont eu des enfants qui ça a causé des néphilim, des enfants de géants.
et puis ça a fait une race de géants, etc. En tout cas, donc la race humaine était contaminée, polluée. Elle n'avait plus la signature de Dieu dans son ADN. Donc, ça a créé des monstres, ça a créé des géants, ça a créé des créatures que la terre ne pouvait pas supporter. En fait, c'est pour ça qu'il y a eu le déluge. Ça, c'est avant le déluge. Mais après le déluge, la conquête, je ne comprends pas. La conquête, c'était pour aller tuer toutes les villes où est-ce qu'il y avait des géants. Il y a eu le déluge, je ne comprends pas là. Je suis mêlé. Je suis mêlé. Ils n'ont pas été tués au déluge, les géants? Alors, on retrouve après la conquête, c'est de Moïse et Josué, c'est après le déluge. Comment ça se fait qu'il y avait encore des géants? Le déluge ne les a pas tués? David et ses guerriers, ils ont tué combien de géants? David, un, et ses frères et les guerriers, 4 autres. On est après le déluge, là. On est après le déluge. Alors, je veux répondre aujourd'hui à tout le monde parce que les gens me posent des questions, puis je veux aujourd'hui l'expliquer aux gens. Alors, ma question, c'est, ils viennent d'où ces géants-là? On va aller voir. Vous êtes d'accord? On va aller voir ce que la Bible dit. Je m'en vais dans Genèse 6, là où ça a eu lieu. Hein, c'est là que ça a eu lieu. Les fils de Dieu, des Élohim en hébreu, des Élohim déchus, des fils de Dieu déchus sont venus vers les femmes. Ils ont eu des enfants. Ça a créé une race de géants, donc une race hybride, corrompue, contaminée. Alors, dans Genèse 6,4, ça dit « Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après Ahar en hébreu. » Aha! Aha! On va apprendre de quoi, là? Aha! Après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le mot Ahar, ce que ça veut dire, en fait, il y a quelques Bibles anglaises qui l'ont bien traduit, ce qu'on va voir. Mais en français, n'oubliez pas qu'on a des traductions. C'est pour ça que c'est important pour moi de connaître l'origine des mots et savoir ce que ça veut dire. Mais le mot aha, après. Gordon Wenham, l'un des plus éminents exégètes bibliques, note que certains hébraïsants considèrent l'emploi de l'imparfait hébreu dans cette préposition, hein, après cette préposition-là, comme une indication de répétition. Ce que ça veut dire, je l'ai expliqué, hein, combien d'Élohim déchus sont venus sur le mont Hermon puis qui ont fait un pacte? 200. Donc, ils ont fait un pacte de s'engager ensemble, qu'ils vont tous collaborer au plan, qu'ils ne laisseront pas juste un désobéir, en fait, à Dieu et à leur appel, à leur mission. Alors ici, ça dit, en hébreu, ça dit, la préposition indique des répétitions. Ça ne s'est pas fait juste une fois. C'est-à-dire que quand il y a eu 200 Élohim, fils de Dieu, déchus, qui ont décidé de faire quelque chose d'illégal, ça dit que, en fait, le texte, je ne sais pas, ça dit ceci dans le texte, chaque fois que les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes, il leur donnait des enfants qui étaient une race hybride. Une race hybride. Alors, donc c'est pour ça qu'on retrouve, il y a une autre aussi, il y a une autre explication parce que vous allez voir un petit peu plus loin. Mais l'idée, c'est que c'est la raison pourquoi Dieu avait dit de les détruire, parce que c'était une race hybride. Fait que quand les gens disent Dieu est méchant, on dit que c'est un Dieu d'amour, comment ça se fait qu'il a détruit toutes ces villes-là? Bien, c'était pour éviter que la planète entière soit contaminée. Il restait 8 personnes non contaminées sur la terre au temps de Noé. C'est pour ça qu'il y a eu juste 8 personnes qui ont été épargnées. Noé et sa famille. Tous les autres étaient contaminés. Sinon, Dieu ne les aurait pas détruits. Alors ici, c'est ça que ça veut dire en hébreu. Chaque fois que des Élohim déchus sont venus vers des femmes, donc, ils n'ont pas fait ça. Il n'y a pas juste ces 200-là qui ont fait ça. Encore aujourd'hui, des Élohim déchus pourraient faire encore une chose pareille. La seule chose, c'est qu'ils ont peur, parce que dans Pierre et dans Jude, ça dit, les anges qui ont déshonoré leur mandat, leur position, ils ont été jetés dans Tartarus. Et c'est pour ça que même quand Jésus est venu avec le possédé de Gadara,
le gars qui était possédé de 6000 démons, il dit, ah, t'es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Envoie-nous pas là. Tu sais, quand il dit, envoie-nous pas. Ils ont peur. Depuis ce temps-là, ils ont extrêmement peur. C'est ce qui freine les anges déchus de reproduire encore la même chose. Il y en a peut-être qui peuvent essayer. Mais l'idée, si je m'en vais un petit peu plus loin ici, regardez bien. Là, je suis dans Genèse 15. Où a eu lieu le déluge? En Genèse 6, c'est les géants. Genèse 7, c'est déluge. Dieu dit, j'élimine tout ça. Alors là, ici, je suis dans Genèse 15. Et regardez bien ce que ça dit. En ce jour-là, donc Abraham, il apparaît dans Genèse 12, plusieurs centaines d'années après le déluge. Là, ici, on est dans le contexte d'Abraham. En ce jour-là, Yahweh fit alliance avec Abraham. Abraham, en fait, c'était avant de s'appeler Abraham, s'appelait Abraham. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des... C'est qui ça, les Kéniens? Eh bien, les Kénésiens, les Cadmoniens, les Étiens, les Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guérasiens, des Jébusiens. Le dictionnaire biblique dit ceci, des Kéniens, les Kéniens ou les Kénites, c'est une tribu nomade considérée comme formée par les descendants de... Hein? Comment ça se fait qu'il y a de l'ADN de Caïn après le déluge, puisqu'ils ont tous été tués? Et les Kéniens, c'est une race de géants. Donc, ça veut dire, en fait, il y a des femmes dans cette lignée-là qui ont été avec des anges déchus, et ça a créé ici un peuple de géants. Donc, contaminé, une race hybride. Ma question, moi, c'est ceci. Regardez bien. On regarde ici, premièrement, après le déluge, combien de personnes ont repeuplé la terre? Vous pensez que Noé avait eu d'autres enfants après? On dit que la terre a été peuplée par Sem, un des fils de Noé, Cham et Japheth. On dit ça. Mais à ce que je vois ici, ces gens-là, ils ne viennent pas de Sem, Cham et Japheth, puis on est après le déluge. Et ça, c'est toutes des races de géants qu'on voit ici, là. C'est tous des clans de géants. Et en plus, il y en a un qui vient de la lignée de Caïn. En plus. On est après le déluge, là. Supposément que tout le monde a été inondé, et il n'est plus supposé d'avoir d'ADN de Caïn ou de qui que ce soit. Il est supposé avoir seulement l'ADN de les 3 fils de Noé. Et ici, ce n'est pas ça qu'on voit. Puis on est après le déluge. Qu'est-ce qui se passe? On est où, là? Alors, regardez bien ici. Regardez bien. Je veux juste vous troubler. Parce qu'il y a trop de gens, on dit n'importe quoi. On dit, bon, il y a juste les 3 fils de Noé qui ont peuplé après le déluge. Non, je m'excuse. Il y a des clans de géants ici. Puis ça ne vient pas des 3 fils de Noé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? À venir. Alors, regardez ici, Deutéronome 7. On est bien loin du déluge ici, là. Encore plus loin que Genèse. C'est une coupe plusieurs centaines d'années après. Lorsque Yahweh, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Il n'aurait pas chassé les fils de Noé si c'était les fils de Noé. Mais regarde, c'est des Étiens, géants, Girgasiens, géants, Amoréens, géants, les Cananéens, géants, les Phérésiens, géants, les Éviens, etc., les Jébusiens. 7 nations plus puissantes que toi. Ça veut dire qu'il y avait la nation qui venait des enfants de Noé, et il y en avait 7 autres de plus après le déluge. Et eux ont contribué aussi à peupler la terre. Pas juste les 3 fils de Noé. Alors ici, lorsque ton Dieu te les aura livrés, tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Ça, c'est une expression que Dieu a dit seulement au clan des géants dévoués par interdit. Ça veut dire tu vas tuer hommes, enfants, animaux, tout. Alors, je vous l'ai expliqué, dans le pays de Canaan,
les seuls qui ont été touchés, c'était là où il y avait des géants. Ils n'ont jamais touché une ville où est-ce qu'il n'y avait pas de géants. Jamais. Alors, tu les dévoueras par l'interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elle, parce que c'est une race hybride. Ce n'est pas que Dieu dit, allez-vous-en dans votre coin, ne parlez pas à personne. Non, non, c'est que les gens ne comprennent pas que sur la terre, c'était des races hybrides à partir des Élohim déchus. Alors, tu ne traiteras pas d'alliance avec elle, tu ne leur feras point grâce. Regarde qu'est-ce qu'il va dire. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Pourquoi? Le jour où tu t'unis à eux autres, tu deviens contaminé. Les gens, encore là, ils jugent Dieu. Oh, Dieu, regarde, il sépare les gens, il crée des divisions. Tu n'as pas le droit de marier une femme cananéenne. Chum, tu ne sais pas c'est quoi une femme cananéenne. Tu ne sais pas c'est quoi. C'est une race illégale qui vit sur la terre, que Dieu n'a jamais créée. Alors, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes fils et tes filles. Tu ne prendras point leurs fils, ni leurs filles, ni leurs fils. Alors, c'est super intéressant ici. C'est super intéressant. Il y a beaucoup de gens, jamais moi comment enseigner ça. Jamais. Comment ça se fait que les gens n'enseignent pas ça? Je trouve ça bizarre. C'est important parce que si on ne sait pas ce qui est arrivé dans notre histoire, tu ne sais pas pourquoi il y en a qui s'appellent juifs et ils ne le sont pas. Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, puis tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui les choses sont comme ils sont. Alors ici, regardez bien, il y a un gars qui s'appelle Pasteur Eli James, c'est un théologien et c'est un historien. C'est un spécialiste, le gars-là. Moi j'ai écouté ses enseignements, ce gars-là. Écoute, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui explique exactement ce qui est arrivé. Toutes les races, en fait, il explique toutes les races, comment ils ont évolué, comment ça s'est dispersé sur la Terre. Vous pouvez aller voir, faites une recherche. Ce gars-là, il est extrêmement qualifié, très réveillé. Et regardez bien ce qu'il va dire ici. C'est important que vous sachiez ça à cause de ce qu'il vient de citer, que je suis d'accord à 100%. Il dit, la Bible King James, en 1611, contenait tous les livres apocryphes. Avant, tu avais tous les livres apocryphes et ils étaient considérés comme inspirés de Dieu. Ça a changé à travers les temps. Pourquoi? Alors, il va dire ici, ils furent mystérieusement retirés de la Bible durant la période allant de la guerre d'indépendance américaine jusqu'aux alentours de 1815, après quoi les apocryphes disparurent mystérieusement. Pourtant, c'est un historien, le gars-là. C'est un spécialiste. Je te dis, ce gars-là, ce n'est pas juste un historien du monde séculier, c'est un historien de la Bible. Il a tout étudié, il connecte tout, il a tous les plans, il a toutes les maps, il a toutes les cartes. Donc, pour bien comprendre notre histoire, ils sont indispensables pour bien comprendre notre histoire. Et ils ont tout fait pour essayer d'effacer des choses du passé, parce que si tu ne sais pas d'où on vient, tu ne sais pas où on s'en va non plus. C'est important de savoir d'où on vient et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On est le fruit de ce qui a été semé hier. Right? Alors ici, je vais aller dans un livre qu'on appelle les livres du Second Temple. Les livres qui étaient inclus dans les Bibles avant et qu'on a enlevés. Ils vont nous aider à comprendre quelque chose dans l'histoire. OK? Alors, regardez bien, ici, je suis dans le livre de Jachère. Si vous voulez avoir ces livres-là, je les ai tous mis sur le site, le 1236. Quand vous allez dans les onglets, le dernier, je pense, c'est plus. Les 3 petits points plus. Puis cherchez là-dedans, vous avez tous ces livres-là, apocryphes, qui ont toujours été dans la Bible, qui étaient enseignés parmi le peuple de Dieu. On appelle ça les livres du deuxième temple ou les livres apocryphes, qui sont très importants. Jachère 6, 24, 25, ne pouvant plus apporter la violence toujours croissante de la pluie, là, il nous parle du déluge, qu'est-ce qui s'est passé. La Bible nous dit l'essentiel, ces livres-là nous expliquent des détails autour du déluge. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les gens ici, ça a commencé à mouiller. Hein? Les fils des hommes se précipitèrent sur l'arche pour en briser la porte et y pénétrer. Ben oui. Tu voyais l'eau monter, tu voyais... Hey, je ne sais pas si tu sais, mais
Il y avait pas, dans ce temps-là, il n'y avait pas les petites choses, là, les petites choses gonflables pour échapper au déluge. Ça n'existait pas. Ça a été inventé après ça. Ceux qui ont inventé ça, c'est ceux qui avaient peur qu'il y avait un deuxième déluge qui s'en vienne un jour, quand ils ont vu la méchanceté des hommes. Alors ici, les fils des hommes se précipitèrent sur l'arche pour en briser la porte et y pénétrer, mais Élohim envoya contre eux les bêtes qui entouraient l'arche. Oh! Oh! Oh non, pas vrai? Bon, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi il fait ça des fois. Il me joue des tours incroyables. Ah oui, c'est là, hein? Oui. Alors, regardez bien, mais Élohim envoya contre eux des bêtes qui entouraient l'arche. Ils les attaquèrent, les bêtes, attaquaient ces gens-là qui attaquaient l'arche. Ils les attaquèrent et les chassèrent de 7 endroits. Donc, il y a des gens, quand il a commencé à mouiller, quand les animaux sauvages sont venus, que Dieu les a relâchés après eux, ça dit que ces gens-là et les hommes s'enfuirent de tous côtés et se dispersèrent sur toute la face de la terre. De là, il y a eu des géants après le déluge. Ils ont été capables de se réfugier à des endroits. Tu dis, oui, mais il y a eu un déluge global. Vraiment? Vraiment? Alors moi, je veux vous conseiller quelqu'un, un autre spécialiste, et j'ai vérifié en hébreu si c'est vrai qu'est-ce qu'il dit. Et je suis obligé de dire que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit. Alors, Dr. Wesley Oswift, Race and Blood. Je vais vous le mettre sur le site Internet, je l'ai ici. Flood, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, blood? OK. La puissance est dans le blood. Non, je pensais à ce chant-là, peut-être. Alors ici, Race and the Flood. Vous pouvez aller écouter ça, je vais le mettre sur le site. Vous irez des très bons enseignements, des gens très, très, très ferrés. Alors lui, il explique, je vais vous l'expliquer en gros, OK? Le mot hébreu pour terre, hein, quand ça dit il a mouillé sur toute la terre, le mot hébreu, c'est Eres. Et c'est très, très rare. Je vais le mettre l'article sur le site. C'est très rare que ça signifie global. C'est toujours régional, local. 98%, ça parle de local, c'est une location, ce n'est pas global. Et après ça, j'ai utilisé tout le chapitre 7 et une partie du chapitre 8 de Genèse, et je suis allé voir tous les mots pour voir, et ça fonctionne, qu'est-ce qu'il dit. Avec l'hébreu. Parce que tu as le sol, puis tu as la terre, en tout cas, peu importe. C'est trop long aujourd'hui, je n'ai pas le temps de passer à travers ça. Donc, c'est pour ça que je vous le donne. Maintenant, regardez bien. Je vous ai expliqué, hein, on a vu dans la partie 6, une vidéo, j'ai montré toute la vidéo de la conquête. Hein, Moïse qui monte jusqu'en haut, qui descend. Puis après ça, Josué, lui, qui part, il traverse dans le pays du Jourdain, de Canaan. Puis là, il va aller conquérir. Mais regardez bien ce qui est arrivé. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Apocalypse 2.9 et Apocalypse 3.9. Les habitants de Gabaon, c'est qui ça? Je vais vous montrer ça ici. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez la chance de revoir la vidéo ici. Donc, je vais vous montrer ça ici. Regardez bien. Là, ici, ce que vous voyez en rouge, c'est la conquête de Moïse. Il est allé détruire tous les clans de géants. Mais regardez, il y a beaucoup de villes autour. Ils n'ont pas touché à toutes les villes. Si je regarde ici, je l'ai montré, mais je vais aller très vite là, pour mon point. Ici, regardez, en jaune, c'est Josué. Voyez-vous, il commence par Jéricho, Haï, puis après ça, après Haï, juste en bas, là, ici. Voyez-vous, là, ce que je tourne, là, ici, là? Voyez-vous ici? Gibéon, c'est parce que c'est en anglais, mais nous autres, c'est Gabaon, les Gabaonites. Alors, c'est très important. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'il a fait pour les gens qui ne l'ont pas vu. Regardez, ça, c'est tous les endroits où est-ce qu'il est allé pour conquérir. On appelle ça la conquête de Canaan. Mais l'idée, c'est que, regardez bien ici, quand il a fait la conquête, il a commencé par Jéricho, il est arrivé à Haï, et après ça, il était supposé d'aller à Gibéon, en anglais, Gabaon en français. Alors, les habitants de Gabaon, de leur côté,
quand ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, les deux villes juste avant, les Gabaonites ont eu recours à la ruse. Ceux qui ont lu leur Bible, vous savez c'est quoi, hein? Alors, ils se mirent en route avec des provisions de voyage, mais les Gabaonites font partie d'une race qui devait être détruite. C'était des géants qui vivaient là, à Gabaon. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés, etc., etc., des vieux vêtements, de la nourriture. Ils ont pris tout ça. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, on vient de pays éloignés. On ne vient pas de Canaan. On ne fait pas partie, nous autres, du pays de Canaan. Ils savaient que Dieu avait donné l'ordre de détruire chaque ville où il y avait des géants. Alors, ils ont, par ruse, sont venus, ils ont fait semblant qu'ils avaient fait un long voyage à pied et ils s'en viennent voir Josué, puis normalement, Josué devait les vouer par interdit, là, qu'on appelle. Alors, on vient d'un pays éloigné, on ne fait pas partie de Canaan, nous autres. Donc, les géants, parce que vous savez, les géants sont descendus du mont Hermon. C'est de là qu'ils sont descendus, au nord de Canaan. Et ils sont descendus, c'est pour ça qu'ils ont peuplé Canaan, les géants. Alors ici, on vient de pays éloignés et maintenant fait alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, géants. Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Comment est-ce qu'on va faire pour faire une alliance avec vous? Et dire à Josué, non, 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 nous sommes tes serviteurs. Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Etc. En tout cas, ils s'amangent pour faire toute une patente. Vous lirez ça. Josué fit la paix avec eux, ce que Dieu avait dit. Non, tu vas dévouer par interdit les Gabaonites. Et là, ils sont venus par ruse. Ce qui devait être détruit pour ne pas nuire à l'humanité n'a pas été détruit. Alors Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Pensez à ça, là. Un clan contaminé que Dieu a dit, ça doit être détruit pour pas que ça soit une menace pour l'humanité, n'a pas été détruit. C'est le seul qui n'a pas été détruit. Et à partir de là, quand vous étudiez la lignée de ce clan-là, c'est inimaginable ce qui est arrivé aux humains. Inimaginable. Alors, ils devaient laisser la vie à leur chef et à toute l'Assemblée leur jurèrent 3 jours après cette conclusion, cette alliance. Les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins. Ils disent, nous ne sommes pas Cananéens. Apocalypse 2,9. Ils se disent juifs. C'est la même affaire. Ils ne le sont pas. Pour tromper l'Église. Alors, ils habitaient au milieu d'eux, bon, etc., etc., etc. OK, là, donc, ils ne pouvaient plus maintenant les toucher. Ils sont obligés de les laisser en vie. Alors, donc, ils devaient déjouer par interdit. Ça veut dire que là, vous vous souvenez que Dieu a dit, tu ne peux pas t'allier par mariage avec ces gens-là. C'était pour les protéger. Mais là, n'oubliez pas, il y a encore une menace là, sur la terre. Ils sont là et il y a encore une possibilité que les êtres humains s'allient avec une race hybride. Ce qui fait qu'eux autres, automatiquement, deviennent condamnés. C'est pour ça qu'ils ont été emportés par le déluge. Toute la gang, sauf Noé et sa famille. Alors, je vais aller encore dans un livre qu'on a enlevé dans nos Bibles, qu'on appelle le livre de Jachère. Et vous allez voir pourquoi Dieu dit de ne pas marier ces gens-là. Regardez bien qu'est-ce qu'ils pratiquaient. Méthusélah, grand-père de Noé, le nomma Noé, évidemment, parce qu'il y a une signification, disant « La terre se repose de sa malédiction ». Imaginez, c'était que la malédiction qui était sur la terre dans le temps de Noé, à cause de ces clans-là. Alors, ça veut dire que tu t'allies avec ça, tu t'allies avec la malédiction. T'es fini, ta lignée est finie après là. Et ici, ça dit, mais Lémec, son père, le nomma Manahem,
disant, celui-ci nous soulagera des travaux pénibles que nous impose la malédiction dont Élohim a frappé la terre, le déluge qui parle. L'enfant grandit, fut sevré, il parle de Noé, et il marchait sur les traces de Méthusélah, son grand-père, son aïeul, étant parfait et droit avec Élohim. Mais les autres que Dieu avait dit de détruire, regardez bien qu'est-ce qu'ils pratiquaient et pourquoi Dieu dit ne te marie jamais avec ces gens-là. Mais les autres qui s'étaient multipliés en fils et en filles s'éloignaient d'Élohim et ils apprenaient les uns les autres les mauvaises pratiques et continuaient d'offenser Élohim de plus en plus. Chacun se faisait son Dieu à lui. Ils se volaient entre eux autres, ils se pillaient les uns les autres leurs biens et la terre était pleine de violence et d'iniquité. C'était plus vivable, là. Ça, c'est eux autres. Regardez bien qu'est-ce qu'ils font. Même leurs juges et leurs magistrats enlevaient de force toutes les femmes qui leur plaisaient, incluant celles qui appartenaient à des maris. Donc, ça veut dire, oublie ça, la justice n'existe pas, il n'y a pas de loi. Personne ne respecte aucune loi, tu ne peux pas te défendre, c'est fini. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et ça dit, les hommes prenaient les animaux de la terre, des bêtes des champs et des oiseaux du ciel, et ils les habituaient à s'accoupler dans des relations contre nature. On mélangeait des oiseaux avec un lapin, on mélangeait un loup avec une vache, on mélangeait, parce qu'en fait, eux autres, c'est une race hybride. C'est un mix qu'il y a à l'intérieur d'eux autres. Et eux autres, ils faisaient tout sur la terre. Ils ne voulaient pas que rien soit la signature de Dieu sur terre. Donc, ils ont mélangé des humains avec des animaux qu'on appelle la... C'est ça. Qui le dit? Sodome et Gomorrhe. Hein? La sodomie, la Gomorrha. Vous connaissez ça? Ga et Moura, parce qu'ils ont fait des alliances. Alors, donc, ils pervertissaient, ils créaient que des races hybrides. Et c'est pour ça, quand les gens jugent tellement Dieu, quand Dieu dit, je te dis de ne pas te marier avec ces gens-là parce qu'en fait, c'est des races hybrides. Ils ont tellement fait de mix avec la création que tu es fini si tu te maries avec quelqu'un de ces clans-là. Est-ce que Dieu est amour? Dieu, 1 Jean 4,8, Dieu est amour. S'il dit de détruire ces nations-là, c'est parce que qui ici a déjà changé son deck? Imagine-toi si je vais chez vous, vous dites, tu manques d'amour envers tes biens. Tu détruis ton deck, à coups de hache là-dedans, tu le défais, puis tu jettes toute la pourriture, mais coudonc, tu es sans cœur. La race humaine était pourrie, contaminée. Alors, il faut comprendre. Si je ne comprends pas, avec des espèces qui n'étaient pas les leurs, ils mélangeaient tout ce qui était des espèces différentes. Ils croisaient n'importe quoi. Et j'ai vu des vidéos, moi, de gens qui encore aujourd'hui font des croisements comme ça, et le résultat que ça donne, ça crée des monstres. C'est incroyable. Pour ça, la Bible, dans Genèse, Dieu commence comme ça, il a fait la semence, il a créé tout selon sa semence. Et Dieu défendait de mélanger des semences, même des semences. Ça, c'est un autre sujet, là, mais afin de provoquer Élohim, c'est pour ça qu'il faisait ça, des croisements, sont animés par un monde spirituel de ténèbres. Il voulait provoquer Élohim par cette chose, et Élohim vit que toute la terre était corrompue, pourrie. C'est comme j'arrive chez vous, puis tu m'invites à aller manger sur ton deck, puis toutes les planches sont pourries. Moi, mon deck est 4 pieds de haut. Imagine-toi, tu t'assois là-dessus, puis tu tombes, puis tu te cognes la tête sur les solives qu'on appelle. Bon, moi, je ne suis pas Manuel, je suis Emmanuel, fait que de la misère avec les mots, puis... Alors ici, toute chair avait corrompu sa voix, tant les hommes que les animaux. Il n'y a plus un animal qui était un vrai animal. Oui. Oui. Alors, regardez bien, vous dites, ouais, mais ça, c'est le livre de Jachère, puis moi, je lui donne aucun crédit. OK. Ici, c'est pour ça que Dieu disait, pas de mariage avec eux autres, mais je vais aller ici dans le Nouveau Testament, que Jude a pris ça de Jachère. Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré d'Égypte, les Hébreux, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement
par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, et regardez bien ici, à des vices contre nature. Contre nature, ça veut dire un lapin avec un chat. Ils pratiquaient que des choses qui étaient contre nature. Là, je suis dans Jude, je ne suis plus dans Jachère. Il ne contredit pas Jachère, il confirme Jachère. Et c'est pour ça que ces livres-là étaient dans la Bible. Donc, tout ça pour dire ceci, ça va nous aider à comprendre pourquoi qu'il y a un peuple qui a décidé de se faire appeler juif et ils ne le sont pas. Et je veux juste vous dire, on va le voir la semaine prochaine, 95% présentement des gens qui se disent en Israël sont juifs ne le sont pas. Je vais vous le prouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les églises évangéliques qui ne savent pas ça supportent ces 95-là qui ne sont pas juifs et leur donnent même de l'argent pour tuer les Palestiniens de l'autre côté. Les églises évangéliques, là. Je ne parle pas des non-croyants. Je connais des églises évangéliques qui ont envoyé de l'argent à Netanyahou pour faire tuer leurs propres frères. On a trouvé à peu près 90 à 95% d'ADN juif en Palestine, ceux qu'on attaque et ceux qu'on tue. Donc, si je ne comprends pas l'histoire, si je ne sais pas, quand Jésus dit ça dans l'Apocalypse, il y a une raison. Ça veut dire que tu as un peuple qui va chercher à tromper l'humanité, qui vont s'appeler juifs. Les sionistes, ça c'est bien dit. J'ai fait une série là-dessus dans Matthieu 24. J'ai tout expliqué de Balfour, là, comment on appelle ça? Voyons. Le traité de Balfour. J'ai tout expliqué ça, comment c'est les Rothschild qui ont financé des faux juifs pour aller déménager en Israël en 1948, se faisant passer pour des juifs. Et aujourd'hui, les chrétiens soutiennent ce mouvement-là, ils les aident, et c'est incroyable comment ils sont piégés. Et c'est pour ça que je devais commencer par ça, parce que la lignée pour arriver à ces gens-là, on la retrouve ici. Et c'est pour ça que si je ne connais pas le passé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils veulent nous enlever les livres d'histoire. C'est pour ça qu'ils vont changer l'histoire, pour que tu ne comprennes pas le lien qu'il y a entre ce qui se passe aujourd'hui et comment ça a commencé. Hein? Quand tu sèmes dans un jardin, tu mets une semence, mais tu ne vois pas tout son développement. Tu vois juste quelque chose, oh, c'est une pousse, puis à un moment donné, quand on arrive à l'automne, là, tu vois le plein développement. On arrive dans l'Apocalypse qui a été semé, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, tu le vois maintenant arriver à son apogée dans l'Apocalypse. Et Dieu nous dit, à l'Église, ils vont vous tromper. Ils vont se faire passer pour juifs, ils ne le sont pas. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la parole de Dieu qui nous donne des yeux pour voir. Merci de nous permettre, merci pour le livre de l'Apocalypse qui enlève le voile, qui nous permet de voir les choses dans leur réalité. Et on veut te bénir, on veut te remercier. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour ces gens, ces historiens chrétiens qui ont travaillé jour et nuit, qui ont consacré leur vie, qui ont réussi à trouver des documents, des anciens documents qui confirment ce que je vous explique aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez avoir de la misère à trouver ces documents-là. Ils les ont tous enlevés sur le marché pour pas qu'on sache qu'est-ce qui se passe, pour être trompé, pour être séduit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de discernement spirituel. La Bible, dans 1 Corinthiens 12, Dieu dit « Ton héritage, c'est le don de discernement. » Ça veut dire de discerner l'esprit derrière les choses. C'est ça que ça veut dire. Fait qu'il se dit juif. Le don de discernement, vous en arrière, dit « Pas vrai, tu n'es pas juif. » Il sert à ça, le don de discernement. Ça nous a été donné, il faut l'utiliser. Si on a besoin d'un don de discernement, c'est qu'il y a tout devant nous pour nous tromper. Et je vous garantis que même l'Église évangélique a été trompée. Je ne veux pas vous troubler, je veux juste comment je peux bien dire ça? Qu'on arrête de croire tout ce qui se dit tout le temps, puis qu'on répète, puis qu'on ne fait aucune recherche, on ne fait aucune étude, on ne fait pas nos propres recherches, on devient des perroquets évangéliques.
On répète, on n'a jamais vérifié, on n'a jamais étudié, on n'a jamais rien fait. Et on fait juste toujours répéter. Mais Dieu a dit, étudie jusqu'à ce que tu aies les yeux rouges. C'est ça que la Bible dit. Étudie ma parole jusqu'à ce que tu aies les yeux rouges. Pourquoi? Pour ne pas être trompé. Hein? Dans Josué 1,8, qu'est-ce que ça dit? Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Alors, Saint-Esprit, merci pour la parole de Dieu. Merci pour les gens aujourd'hui. Vous avez mis à part un temps pour venir louer Dieu, pour venir écouter sa parole. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.